Il y a des personnes qui traversent la vie sans jamais attirer un pervers narcissique, tandis que vous avez enchaîné 3, 4, 5 relations toxiques, tandis que vous avez travaillé avec des chefs manipulateurs, encore et encore, tandis que vous avez eu des amis qui vous ont utilisé et jeté comme de vieilles chaussettes. Ces personnes-là, elles semblent avoir un bouclier invisible. Les pervers narcissiques les regardent, les évaluent et décident de ne pas s'approcher. Ils cherchent une autre proie, ils cherchent quelqu'un de plus facile, plus vulnérable. Et vous vous êtes demandé 1000 fois, qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je finis toujours avec des gens toxiques et pas eux? Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène et il a découvert quelque chose de perturbant. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas que les pervers narcissiques ne les aient pas trouvés. C'est que les pervers narcissiques les détectent, les évaluent et, consciemment, décident de les éviter. Parce qu'il y a quelque chose chez ces personnes qui fait que le pervers narcissique sait instinctivement que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer la façon dont vous vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous faites de mal. Il s'agit de ce que vous pouvez développer pour devenir pratiquement immunisé. Avant de continuer, si vous appréciez un contenu qui vous protège, vraiment, et qui ne se contente pas de vous divertir, pensez à vous abonner. Cette chaîne existe pour révéler des vérités que la plupart des chaînes de psychologie n'osent pas dire. Et si vous êtes déjà abonné, activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Jung a identifié que les pervers narcissiques ont un détecteur incroyablement précis pour repérer les victimes potentielles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sélection naturelle, prédatrice. Des années d'expérience à manipuler leur ont appris à identifier en quelques secondes qui est vulnérable et qui ne l'est pas. Et voici ce qui est fascinant. Ce détecteur ne repère pas seulement les faiblesses, il repère aussi les forces. Et quand le pervers narcissique détecte certaines forces, quelque chose dans son cerveau lui dit « Non, cette personne n'est pas pour moi ». La première caractéristique qui rend quelqu'un immunisé est ce que Jung appelait l'ombre intégrée. Attendez, c'est crucial, et très peu de gens le comprennent. L'ombre, c'est tout ce que nous rejetons de nous-mêmes, ce que nous ne voulons pas voir, ce que nous cachons. Les pervers narcissiques cherchent des personnes qui ont de grandes zones d'ombre, non reconnues, parce que ces zones sont exactement là où ils peuvent entrer et manipuler. Mais la personne avec une ombre intégrée a fait le travail. Elle a regardé ses parts d'ombre, elle a accepté ses défauts, elle a reconnu sa rage, son envie, son égoïsme. Elle ne les nie pas, elle les connaît, et cela crée quelque chose de puissant. Quand le pervers narcissique tente d'utiliser la tactique de la projection, quand il tente de vous faire sentir coupable ou mauvais, la personne avec une ombre intégrée ne bronche pas, parce qu'elle sait déjà ce qu'elle est, elle a déjà accepté ses parts d'ombre, et elle n'a pas besoin de l'approbation du pervers narcissique pour se sentir complète. Jung disait que tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destinée. Les victimes récurrentes de pervers narcissiques ont souvent de grandes portions de leur psyché dans l'ombre, des portions que les pervers narcissiques détectent et exploitent. La personne immunisée a illuminé ces portions. Il n'y a plus d'endroit où se cacher pour le manipulateur. La deuxième caractéristique est ce que Jung appelait l'individuation avancée. L'individuation, c'est le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Pas qui vos parents voulaient que vous soyez, pas ce que la société attend, pas ce que votre partenaire désire, mais qui vous êtes
dans votre essence la plus profonde. Les personnes qui attirent des pervers narcissiques à répétition n'ont souvent pas terminé ce processus. Elles cherchent encore leur identité. Dans les autres, elles ont encore besoin de validation externe pour se sentir valorisées. Elles dépendent encore des opinions des autres pour savoir qui elles sont. Le pervers narcissique détecte cela en quelques secondes. Parce qu'une personne qui cherche son identité dans les autres est la source d'approvisionnement parfaite. Vous pouvez la modeler, vous pouvez la manipuler, vous pouvez lui faire croire ce que vous voulez sur elle-même. Mais la personne individuée sait déjà qui elle est. Elle n'a besoin de personne pour le lui dire. Elle ne cherche pas chez les autres ce qu'elle a déjà en elle. Et quand le pervers narcissique tente de la redéfinir, la tactique ne fonctionne tout simplement pas. Le pervers narcissique dit « tu es égoïste » de poser des limites. La personne individuée répond intérieurement « je sais que je ne suis pas égoïste, je sais que c'est une limite saine ». Et la manipulation rebondit. Troisième caractéristique, et c'est celle qui surprend le plus les gens. La personne immunisée contre les pervers narcissiques a une relation saine avec la solitude. Vous avez bien lu. Solitude, pas isolement. Solitude. Jung observait que beaucoup de victimes de pervers narcissiques ont une terreur d'être seules. Cette terreur les fait tolérer l'intolérable, accepter l'inacceptable, rester quand elles devraient partir. Parce que n'importe quoi est mieux que la solitude. Le pervers narcissique détecte cette peur. Comme un requin détecte le sang dans l'eau. Il sait qu'il peut mal vous traiter et que vous ne partirez pas parce que vous avez plus peur d'être seul que d'être abusé. Mais la personne immunisée a fait la paix avec la solitude. Elle ne la craint pas, elle l'apprécie même, elle sait être avec elle-même et cette disposition à être seule lui donne un pouvoir immense. Parce qu'elle peut dire « ça ne me plaît pas, je m'en vais » et vraiment le faire, sans désespoir, sans rester parce qu'elle n'a nulle part où aller, simplement, elle s'en va. Les pervers narcissiques fuient ces personnes, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les piéger, avec la peur de la solitude, et sans cette peur, la plupart de leurs stratagèmes ne fonctionnent pas. Quatrième caractéristique, et c'est là où Jung était particulièrement brillant. La personne immunisée a ce qu'il appelait la fonction intuitive développée. Votre intuition, c'est votre inconscient qui vous protège. C'est la partie de vous qui sait des choses avant que votre esprit conscient ne les traite. C'est cette sensation de quelque chose ne va pas, que vous ignorez quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Les victimes récurrentes de pervers narcissiques admettent presque toujours la même chose. Je le savais. Depuis le début, j'avais une sensation étrange, mais je l'ai ignorée. La personne immunisée n'ignore pas cette sensation. Elle a appris à faire confiance à son intuition, comme une source valide d'informations. Quand quelque chose ne va pas, elle y prête attention. Quand son corps lui dit « danger », elle écoute. Jung disait que l'intuition est une perception via l'inconscient. Votre inconscient traite des milliers de micro-signaux que votre esprit conscient ne registre pas. Ton de la voix, micro-expression, incohérence subtile. Et il vous envoie un message émotionnel, danger ou sécurité. La personne immunisée écoute ce message. La victime récurrente l'ignore. Parce que la personne semblait si charmante. Mais attendez, parce que la cinquième caractéristique est peut-être la plus importante de toutes, et ce que vous allez découvrir va complètement changer votre perspective. La cinquième caractéristique est d'avoir des limites non négociables. Pas des limites non négociables. Il y a une différence énorme. Beaucoup de personnes ont des limites, mais leurs limites sont flexibles. Elles dépendent du contexte,
Elles dépendent de combien. Elles veulent que l'autre personne les aime. Cela dépend de leur peur de perdre la relation. Les pervers narcissiques détectent immédiatement les limites flexibles et ils savent exactement comment faire pression. Un peu aujourd'hui, un peu plus demain, jusqu'à ce que la limite disparaisse complètement. La personne immunisée a des limites qui ne bougent pas, peu importe qui tu es. Peu importe combien je t'aime, peu importe que tu me menaces de partir, cette limite ne change pas. Carl Jung observait que les pervers narcissiques testent les limites très tôt dans les relations. C'est une sorte de test. Si la limite bouge, ils continuent. Si la limite reste ferme, ils cherchent une autre personne. La personne immunisée passe ce test même s'en rendre compte, parce qu'elle ne teste rien. Elle est simplement qui elle est, et qui elle est à des limites inamovibles. Mais voici quelque chose que personne ne t'a dit, quelque chose que Jung a documenté, et qui explique pourquoi certaines personnes développent ces caractéristiques, et d'autres pas. Ce n'est pas une question de personnalité. Tu n'es pas né immunisé ou victime. C'est une question de développement psychologique. Chacune de ces 5 caractéristiques peut se développer, peut se cultiver, peut se fortifier. Tu n'es pas condamné à attirer les pervers narcissiques toute ta vie. Tu peux changer. Mais avant de parler de comment développer ces caractéristiques, j'ai besoin de t'expliquer quelque chose de crucial sur pourquoi les pervers narcissiques évitent ces personnes. Ce n'est pas seulement que ces personnes sont difficiles à manipuler, c'est quelque chose de plus profond. Jung a découvert que les pervers narcissiques ont un vide intérieur, un trou dans leur psyché. Ils tentent de remplir avec ce qu'il appelait la nourriture narcissique, l'attention, l'admiration, le contrôle, le pouvoir sur les autres. Quand un pervers narcissique regarde une personne immunisée, il voit quelque chose de terrifiant pour lui. Il voit quelqu'un qui n'a pas besoin de se remplir avec les autres, quelqu'un qui est complet par lui-même, quelqu'un qui a ce que le pervers narcissique désire désespérément, mais ne peut pas avoir. Et cela génère 2 réactions chez le pervers narcissique. Premièrement, l'envie. La personne immunisée a ce que le pervers narcissique fait semblant d'avoir, mais n'a pas. La sécurité intérieure, l'identité solide, la paix avec soi-même. Deuxièmement, la peur. Le pervers narcissique sent que cette personne le verra à travers, que ses masques ne fonctionneront pas, qu'il sera découvert. La combinaison de l'envie et de la peur fait que le pervers narcissique recherche des victimes plus faciles, parce que se confronter à une personne immunisée est trop risqué, trop exposé, trop menaçant pour son fragile ego. Jung écrivait que les pervers narcissiques sont comme des vampires psychiques. Ils ont besoin d'extraire l'énergie des autres, parce qu'ils ne peuvent pas la générer intérieurement. Et quand ils trouvent quelqu'un qui n'a pas d'énergie disponible à voler, ils passent simplement leur chemin. Maintenant, voici la partie qui va le plus te servir. Comment développer ces 5 caractéristiques? Parce que rappelle-toi, tu n'es pas né victime. Tu peux changer pour développer la première caractéristique, l'ombre intégrée. Tu as besoin de faire ce que Jung appelait le travail de l'ombre. Cela signifie regarder honnêtement les parties de toi que tu préfères ne pas voir. Ton envie, ta rage, ton désir de contrôle, ton égoïsme, tes peurs les plus profondes, non pas pour te juger, pour te connaître. Jung disait que l'ombre ne s'élimine pas, elle s'intègre, elle se reconnaît comme partie de toi, et une fois que tu la reconnais, elle arrête de te contrôler depuis les ténèbres. Un exercice pratique. Quand quelqu'un t'irrite profondément, demande-toi, quelle partie de moi est-ce que je vois dans cette personne? Jung enseignait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est souvent ce que nous rejetons le plus en nous-mêmes. Cette réflexion constante va intégrant ton ombre, peu à peu, et chaque partie intégrée est une porte de moins que le pervers narcissique peut utiliser pour entrer.
Pour développer la deuxième caractéristique, l'individuation, le processus est plus long, mais également possible. Commence par te demander « Qui suis-je » quand personne ne regarde? Que veux-je vraiment? Pas ce que mes parents voulaient. Quelles sont mes valeurs authentiques? Pas celles que j'ai adoptées pour plaire. Jung recommandait de prêter attention aux rêves. Ce sont des messages de l'inconscient sur qui tu es réellement. Il recommandait également la méditation réflexive, non pas pour vider l'esprit, mais pour observer les pensées et découvrir des schémas. L'objectif est de construire une identité qui ne dépende pas de la validation externe, qui soit tienne, qui soit solide, que personne ne puisse bouger. Pour développer la troisième caractéristique, la relation saine avec la solitude, tu as besoin de t'exposer graduellement à être seul, pas l'isolement dépressif, la solitude choisie, du temps avec toi-même, où tu apprennes que tu es en bonne compagnie, où tu découvres que tu n'as pas besoin de quelqu'un constamment pour te sentir complet. Jung disait que la solitude est dangereuse si tu n'as pas de relation avec toi-même, mais elle se transforme en un cadeau quand cette relation existe. Entraîne-toi à passer du temps seul, en faisant des choses que tu apprécies, sans téléphone, sans distraction, juste toi, avec toi-même. Au début, ce sera inconfortable. Avec le temps, cela deviendra précieux. Pour développer la quatrième caractéristique, l'intuition, tu as besoin de commencer à faire confiance à ces sensations que tu ignores toujours. La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un et que tu sens quelque chose d'étrange, ne le rejette pas, note-le. Observe si la réalité confirme ou nie cette sensation initiale. Jung enseignait que l'intuition se fortifie quand tu l'utilises et s'atrophie quand tu l'ignores, chaque fois que tu l'écoutes. Et qu'elle s'avère être correcte, ton cerveau apprend à lui faire plus confiance. Il aide aussi de prêter attention aux sensations corporelles, l'estomac qui se serre, la tension dans les épaules, le cœur qui s'accélère. Ton corps sait des choses que ton esprit n'a pas encore traitées. Pour développer la cinquième caractéristique, les limites infranchissables, tu as besoin d'abord d'identifier quelles elles sont. Toutes les limites n'ont pas besoin d'être inamovibles. Mais certaines, oui. Quelles sont les tiennes? Quel comportement ne toléreras-tu jamais, quelles que soient les circonstances? Quelle ligne personne ne peut franchir sans exception? Une fois identifiées, entraîne-toi à les maintenir. Et voici ce qui est difficile. Les maintenir, même quand ça fait mal, même quand l'autre personne se fâche, même quand elle menace de partir. Jung observait que les limites se fortifient avec l'usage. Chaque fois que tu maintiens une limite sous pression, elle devient plus solide. Et chaque fois que tu cèdes, elle s'affaiblit. Pause importante ici. Si ce contenu t'aide à te protéger des personnes toxiques, considère montrer ton soutien à travers le Super Thanks. C'est le cœur doré qui apparaît juste en dessous de la vidéo. Chaque vidéo comme celle-ci requiert des heures de recherche sur l'œuvre de Jung. Chaque concept est soigneusement expliqué pour que tu puisses l'appliquer immédiatement. Ton soutien ne maintient pas seulement cette chaîne. Il permet que nous continuions à révéler les vérités que les pervers narcissiques ne veulent pas que tu connaisses. Le bouton Super Thanks est là en bas, et quand tu l'utilises, tu dis « Cette connaissance vaut quelque chose. Continue à me protéger. Continuons. Maintenant. » J'ai besoin de te parler de quelque chose que peu de personnes mentionnent. Devenir immunisé n'est pas instantané. Et pendant ce processus, vous pouvez continuer à attirer les pervers narcissiques, mais quelque chose changera. Vous les détecterez plus rapidement. Vos limites infranchissables les éloigneront plus tôt. Votre intuition vous avertira plus tôt. Et graduellement, vous commencerez à remarquer que certains types de personnes ne s'approchent plus de vous. Carl Jung appelait ce processus une transformation de la constellation psychique. Quand vous changez internellement, vous changez l'énergie que vous projetez dans le monde. Et les prédateurs qui, avant, vous voyaient comme une proie,
commencent à vous voir comme ne valant pas la peine. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Aurore qui a vécu cette transformation. Aurore avait eu 3 relations consécutives avec des hommes pervers narcissiques. Chacune pire que la précédente. Elle se sentait condamnée. Elle pensait que quelque chose était fondamentalement cassé en elle. Mais au lieu de chercher une autre relation pour masquer la douleur, elle a fait quelque chose de différent. Elle s'est arrêtée, elle s'est regardée elle-même. Elle a commencé le travail d'ombre. Elle a découvert qu'elle avait une terreur profonde de l'abandon qui venait de son enfance. Elle a découvert qu'elle cherchait chez ses partenaires la validation qu'elle n'avait jamais reçue de son père. Elle a découvert qu'elle ne savait plus qui elle était quand elle n'était pas dans une relation. Elle a passé 2 ans à travailler sur elle-même. Elle est allée en thérapie, elle a lu Carl Jung, elle a pratiqué le fait d'être seule, elle a construit une identité qui ne dépendait de personne. Et quelque chose de magique s'est produit. Un homme pervers narcissique s'est approché d'elle lors d'une soirée. Elle l'a détecté en 5 minutes, pas parce qu'il disait, mais parce qu'elle ressentait près de lui. Son intuition lui a crié danger. Avant, Aurore aurait ignoré cette sensation. L'homme était charmant, attractif. Il disait toutes les choses justes. Mais l'intuition d'Aurore ne pouvait plus être ignorée. Elle s'est excusée et s'est éloignée. Le pervers narcissique a essayé de nouveau, et éventuellement, a cessé d'essayer. Il a cherché une autre personne dans la soirée, quelqu'un qui n'avait pas le bouclier qu'Aurore avait développé. Cette nuit-là, Aurore a compris qu'elle avait changé. Elle n'était pas la même personne qui était tombée 3 fois dans le même piège. Elle était quelqu'un de nouveau. Quelqu'un avec les 5 caractéristiques qui rendent une personne immunisée. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Quelque chose que Carl Jung a averti et qui est crucial. Devenir immunisé au pervers narcissique ne signifie pas devenir froid ou méfiant. Certaines personnes interprètent mal le message. Ils pensent que, pour se protéger, ils doivent ériger des murs contre tout le monde, se méfier de tout le monde, ne jamais s'ouvrir. Ce n'est pas de l'immunité, c'est de la prison. La personne véritablement immunisée peut s'ouvrir. Elle peut faire confiance. Elle peut aimer profondément. La différence, c'est qu'elle sait quand le faire et quand ne pas le faire. Son intuition la guide, ses limites la protègent. Mais son cœur reste ouvert à des connexions authentiques. Carl Jung disait que l'objectif n'est pas de détruire la capacité de se connecter, c'est de se connecter avec les personnes justes et de s'éloigner rapidement des personnes incorrectes. La personne immunisée a des relations plus profondes, pas plus superficielles. Parce que, quand elle s'ouvre, elle le fait avec des personnes SRS, et elle peut se donner complètement, parce qu'elle sait qu'elle peut se protéger si nécessaire. Maintenant, laissez-moi vous donner les signes que vous êtes en train de développer l'immunité, parce que parfois, le progrès est subtil et vous ne le remarquez pas. Premier signe, les pervers narcissiques perdent intérêt pour vous plus rapidement. Avant, ils pouvaient vous poursuivre pendant des mois. Maintenant, après quelques tentatives de franchir vos limites, ils s'ennuient et cherchent une autre personne. Pas parce qu'ils sont plus faibles, parce que vous êtes plus fort. Deuxième signe, votre intuition est plus claire et plus rapide. Avant, il vous fallait des mois ou des années pour voir la réalité d'une personne. Maintenant, quelque chose cloche dès les premières semaines, ou même les premières rencontres, et vous n'ignorez pas cette sensation. Troisième signe, la solitude ne vous fait plus peur. Avant, vous tolériez n'importe quoi pour ne pas être seul. Maintenant, vous préférez la solitude à une mauvaise compagnie, et cela vous donne un pouvoir immense dans toute relation. Quatrième signe, vous savez qui vous êtes sans que personne ne vous le dise. Avant, vous cherchiez votre définition chez les autres. Maintenant, vous avez une identité solide qui ne change pas, selon la personne avec qui vous êtes. Vous pouvez recevoir des critiques sans vous détruire.
Vous pouvez recevoir des éloges sans vous enfler. 5e signe, vos limites se maintiennent sous pression. Avant, vous cédiez quand l'autre personne appuyait suffisamment. Maintenant, la pression ne change rien. La limite est la limite. Et si la personne ne la respecte pas, vous partez. Ces 5 signes indiquent que vous êtes sur la bonne voie, que le travail que vous faites fonctionne, que graduellement. Vous êtes en train de devenir quelqu'un que les pervers narcissiques évitent instinctivement. Mais j'ai besoin d'être honnête avec vous sur quelque chose. Devenir immunisé ne signifie pas que vous ne vous tromperez jamais. Cela ne signifie pas qu'une personne toxique n'entrera jamais dans votre vie. Les pervers narcissiques les plus habiles peuvent tromper presque n'importe qui pendant un certain temps. La différence est combien de temps? La pointe récurrente peut passer des années dans une relation toxique sans voir la réalité. La personne immunisée détecte les signaux en quelques semaines ou mois et s'en va avant que les dommages ne soient profonds. Carl Jung enseignait que personne n'est parfait. Personne n'a une intuition infaillible. Personne n'a son ombre complètement intégrée. Mais l'objectif n'est pas la perfection, c'est l'amélioration constante. Chaque fois que vous reconnaissez un pervers narcissique plus rapidement, vous vous améliorez. Chaque fois que vous maintenez une limite que vous auriez cédée avant, vous vous améliorez. Chaque fois que vous faites confiance à votre intuition quand vous l'auriez ignorée avant, vous vous améliorez. Et avec suffisamment d'amélioration, vous devenez quelqu'un que les pervers narcissiques ne veulent simplement pas près d'eux. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une réflexion de Carl Jung, qui résume tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il disait que la personne la plus dangereuse est celle qui ne se connaît pas elle-même, parce qu'elle peut être manipulée à travers ses angles morts, et la personne la plus protégée est celle qui a regardé à l'intérieur d'elle-même, qui connaît ses ombres, qui sait qui elle est, qui peut être seule, qui fait confiance à son intuition, qui maintient ses limites. Cette personne n'est pas invulnérable, mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'immunité narcissique qui existe. Et vous pouvez devenir cette personne, non pas parce que vous êtes né d'une certaine manière, mais parce que vous avez choisi de vous développer, vous avez choisi de faire le travail, vous avez choisi de ne plus jamais être une victime. Mais attendez, avant que vous ne partiez, il y a quelque chose de plus que vous devez entendre. Beaucoup de gens me demandent combien de temps il faut pour développer ces caractéristiques. Ils veulent un nombre, 3 mois, 1 an, 5 ans. La vérité, c'est que cela dépend d'où vous commencez. Et cela dépend de combien de travail vous faites. Mais Carl Jung a observé quelque chose d'espérant. Les changements les plus importants ne sont pas linéaires. Parfois, vous travaillez pendant des mois sans remarquer de différence. Et puis, soudainement, quelque chose fait clic, votre perception change, votre énergie change, et les personnes qui vous attiraient avant ne s'approchent plus. Ceci s'appelle le point d'inflexion, et il peut se produire plus tôt que vous ne le pensez. L'important est de ne pas abandonner avant d'y arriver, de ne pas décider que cela ne fonctionne pas parce que vous ne voyez pas de résultat immédiat. Le travail de l'ombre, ce travail souterrain, reste invisible pendant longtemps. Et puis, soudain, ces effets deviennent incontournables, absolument indéniables. Je tiens aussi à clarifier une chose importante concernant l'idée d'immunité. Il faut bien comprendre ce point. Je ne dis absolument pas que si vous développez ces caractéristiques, vous ne rencontrerez plus jamais de problème avec des pervers narcissiques. Ce serait une promesse irréaliste, une illusion. Ce que je dis, c'est que votre relation avec ces personnes va changer de manière radicale. Et ça, c'est essentiel. Avant, ils vous piégeaient pendant des années. Ils vous manipulaient facilement. Ils vous détruisaient, lentement, insidieusement. Maintenant, si l'un d'eux entre dans votre vie,
Vous le détecterez tôt, très tôt. Vous partirez rapidement. Le dommage sera minime, vraiment minime. Voilà la différence entre être une proie, une victime récurrente, et être quelqu'un avec une immunité développée. Ce n'est pas que les pervers narcissiques n'existent plus, c'est qu'ils ne peuvent plus vous faire le même mal. Plus jamais. Carl Jung comparait cela à développer une résistance à une maladie. Ce n'est pas que le virus ne puisse pas entrer dans votre corps, c'est que votre système immunitaire le détecte et le neutralise, avant qu'il ne cause des dommages sérieux, irréversibles. Votre système immunitaire psychologique fonctionne exactement de la même manière. Les 5 caractéristiques que nous avons décrites sont vos anticorps contre la manipulation perverse narcissique. Une dernière réflexion importante. Si vous avez attiré des pervers narcissiques dans le passé, ne vous culpabilisez pas, surtout pas. Ce n'est pas une preuve que vous êtes faible ou défectueux, c'est la preuve que vous aviez des zones vulnérables, des zones d'ombre non reconnues, que vous n'aviez pas encore travaillées. Mais maintenant, vous savez quelles sont ces zones, vous savez quelles caractéristiques vous devez développer, vous avez une carte claire, un plan précis de comment devenir immunisé. Ce que vous faites de cette connaissance dépend de vous, entièrement de vous. Vous pouvez l'ignorer et continuer à attirer les mêmes personnes, encore et encore, ou vous pouvez l'utiliser et changer votre vie, complètement, la transformer. Carl Jung a dédié toute sa carrière à montrer que le changement psychologique profond est possible, que nous ne sommes pas condamnés par notre passé, par nos erreurs, que nous pouvons nous transformer en version plus forte, plus intégrée, plus complète de nous-mêmes, des versions épanouies. Vous pouvez être une de ces transformations. C'est à votre portée. Commencez aujourd'hui, avec un petit pas, une toute petite action. Observez votre ombre, celle dont parlait Carl Jung. Demandez-vous qui vous êtes, sans validation externe. Passez du temps seul, avec vous-même. Écoutez votre intuition, celle qui murmure. Identifiez vos limites infranchissables, celles que personne ne doit dépasser. Et, peu à peu, vous deviendrez quelqu'un que les pervers narcissiques regardent, évaluent et décident que vous ne valez pas la peine d'être tenté. Pas du tout. C'est ça, l'objectif. Et il est complètement à votre portée. Maintenant, une question pour vous. Combien de ces 5 caractéristiques avez-vous déjà développées? Et laquelle vous manque-t-il le plus à travailler? Quelle est la plus difficile? Commentez ici en bas, avec un numéro de 1 à 5. 1. Si vous sentez qu'elles vous manquent, toutes. 5. Si vous sentez que vous les avez toutes. Et dites-moi, quelle caractéristique est celle qui vous coûte le plus à développer, qui vous demande le plus d'efforts? Votre commentaire peut aider une autre personne qui est sur le même chemin, parce que, quand nous partageons nos luttes, nos difficultés, les autres se sentent moins seuls dans les leurs, cela crée du lien. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi vous attirez un certain type de personnes et comment changer cela, envisagez de vous abonner. Chaque semaine, nous apportons du contenu sur comment vous protéger des personnes toxiques en utilisant la sagesse de Carl Jung. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo, aucun conseil. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas né victime, vous êtes devenu une victime. Par des circonstances que vous n'avez pas choisies, pas vous, mais vous pouvez arrêter de l'être. Vous pouvez développer les caractéristiques qui vous rendent immunisé. Vous pouvez changer votre constellation psychique. Vous pouvez. Le travail est vôtre, mais le résultat vaut chaque effort, chaque seconde investie. À la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer votre vie.